Привет les amoureux de la langue russe. Moi 6, mi-parcours. On en parle. Avant de se lancer dans le vif du sujet, deux petites choses. Dans la barre d'infos, vous trouverez un premier lien qui est celui de la Bible du débutant en russe. La Bible du débutant en russe est un recueil de beaucoup de vidéos, de podcasts, de PDF que j'ai recueillis au fur et à mesure de mes pérégrinations en ligne et que j'ai baptisé la Bible du débutant en russe que je vous partage sous forme d'email pour vous aider à avoir ces différents documents sans être overbooké en une fois. Voilà, ça c'est en barre d'infos. La deuxième, c'est mon groupe Facebook Parler russe en un an. Un groupe qui contient plusieurs personnes qui partagent leurs conseils, leurs astuces, leurs références, leurs motivations pour apprendre le russe. En barre d'infos. Instant pub terminé. Alors, ce 6e mois d'apprentissage du russe, ça y est, c'est parti, nous sommes à mi-parcours officiellement. Alors d'un côté, c'est soulageant, mais de l'autre, ça met une de ces pressions. Parce que je sais qu'il y en a qui m'attendent au tournant, à la sortie. Et il y a aussi moi de me dire, ok, maintenant, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que concrètement tu sais ? Qu'est-ce que tu as appris ce mois-ci ? Bref, ça pousse à non seulement se projeter sur ce que l'on a fait pendant 6 mois, se projeter pour ce que l'on a fait ce mois-ci, et se projeter sur ce qu'il nous reste à faire les 6 mois qui suivent. Alors, c'est vrai que avec ces différentes perspectives, ça risque d'être une vidéo un peu longue, donc prenez un bon thé, russe évidemment, et suivez le mouvement si ça vous intéresse. On peut dire que pendant ces 6 premiers mois, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Si vous suivez depuis le début, vous en avez conscience, vous le savez. Mais ce que j'en tire jusqu'à présent, c'est beaucoup de choses positives. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo où je vous parlerai de tout ce qui a changé dans ma vie depuis que je me suis mis au russe. C'est des changements vraiment intéressants. Je suis très contente de m'être lancé ce défi parce que même si je le rate, ça m'aura apporté tellement que ça n'a pas de valeur. Ça m'aura apporté tellement sur le plan humain. J'ai rencontré tellement de belles personnes, des personnes motivantes, des personnes instruites. J'aime croiser des personnes instruites qui partagent leur savoir. Ça, c'est super. C'est très valorisant. C'est une belle aventure humaine. J'ai rencontré aussi des personnes, moins sympathiques, mais ça, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Voilà, j'ai fait aussi beaucoup de choses, beaucoup de découvertes sur moi-même. J'ai compris un peu mieux comment fonctionnait ma manière d'apprendre et je me suis adaptée selon cette manière que j'ai d'apprendre. Et ça a donné des résultats. À partir du moment où j'ai compris comment je fonctionnais, les choses sont allées toutes seules. Enfin, les choses sont allées toutes seules à partir du moment où il y avait de la discipline. On est bien d'accord là-dessus. Donc, ces 6 mois, quand je regarde derrière moi, je me dis, tu as appris tellement de choses. Avant que tu te lances dans le russe, tu regardais l'alphabet cyrillique comme si c'était du chinois. Tu ne comprenais rien. Maintenant, tu es capable de faire la différence entre toutes ces lettres. Tu te mets même à l'alphabet cursif. Tu es même en train de t'y mettre. D'ailleurs, j'ai oublié de le mettre dans ma liste ici. Voilà, donc je vous le dis maintenant, je me suis mis à l'alphabet cursif, à les écrire, à essayer de bien les reconnaître. Voilà, je me suis mis un peu tard pour certains, mais pour moi, c'était le bon moment. Parce que avant, je l'aurais mélangé avec les lettres de l'alphabet typo, et c'était le bon moment pour moi de me lancer à ce moment-là. De toute façon, c'était maintenant que je me sentais. Donc, je suis un peu instinctive. Je fais les choses quand je le sens, la plupart du temps. Quand j'ai le choix, en tout cas. Donc là, j'avais le choix. Je l'ai fait quand je l'ai senti. Et d'ailleurs, je ne saurais que trop vous conseiller de faire pareil si vous êtes dans ce cas, si vous êtes dans un cas aussi instinctif comme moi. Quand je me retourne derrière ces 6 mois, je me dis que j'ai appris l'alphabet, j'ai appris à compter, j'ai appris le début des conjugaisons, j'ai appris certains cas en russe, j'ai appris à faire des phrases, j'ai appris du vocabulaire, beaucoup de vocabulaire. J'ai appris à comprendre les choses. Et c'est fou ce que maintenant je peux comprendre en russe, sans forcément être capable de l'exprimer, mais je peux le comprendre. Et c'est quelque chose que même quand je me suis lancée, oui, je n'y croyais pas vraiment. Le russe était pour moi une langue tellement dure. Je partais du principe que j'étais tellement nulle en langue, tellement nulle, mais nulle, que dans le fond, je me lançais dans un défi fou qui ne réussirait pas, mais que ça valait la peine d'essayer, que ça valait la peine de se défoncer. Dans le fond, je suis partie d'un côté pardante, puisque je me disais que dans ma tête, que j'étais pas capable. Dans ma tête, voilà ce que je me disais d'un côté. Mais de l'autre, j'ai un côté très combatif, de me dire, t'es pas plus bête qu'une autre, les autres ils y arrivent, pourquoi toi tu n'y arriverais pas ? J'ai 2 côtés chez moi qui sont très forts. Le côté qui me dévalorise et le côté qui me dit, allez vas-y, t'as rien à perdre, des plus nuls que toi, si je puis m'exprimer ainsi, ils sont arrivés. Vas-y,
Je pense que beaucoup de personnes sont comme ça. C'est pour ça aussi que je vous le partage. Et même si personne d'autre sur la planète est comme ça, je vous partage quand même parce que c'est la réalité. Voilà, c'est comme ça. Voilà, j'ai un côté très négatif sur moi et un côté très positif. Et parfois, le côté négatif reprend le dessus. C'est là quand je suis au fond des trous. Et la plupart du temps, c'est le côté positif et optimiste qui prend le dessus. Et c'est beaucoup de choses qui sont venues en avant pendant ces premiers 6 mois de russe. Il y a eu des passages vraiment à vide, des passages où je ne pouvais plus voir du russe. Voilà, je dis non, c'est terminé. Mon cerveau est bloqué. Et j'ai attendu d'être prête à nouveau avant de relancer la machine. Mais j'ai toujours recommencé. J'ai eu des moments de vide, je vous le dis. J'ai eu des moments où je n'ai pas étudié, je vous le dis. Mais je suis repartie. J'ai relancé la machine. Donc, à partir du moment où on fait ça, on avance toujours. Et même si je mets 3, 4 ans, 5 ans à parler russe, eh ben ça mettra 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ce n'est pas grave. Bon, maintenant, après ces premiers 6 mois où vous avez pu faire le point, où j'ai appris pas mal de petites choses et aussi beaucoup de choses sur moi, on va faire un petit peu le point sur ce que j'ai appris ce mois-ci. Et ce mois-ci, en fait, vu que ce n'était pas un mois où j'ai publié une vidéo par jour, j'ai pu, boostée par Elena, ma prof, recommencer à être plus sérieuse dans les révisions. Donc, à partir du moment où j'ai été plus sérieuse, j'ai appris beaucoup de mots de vocabulaire et beaucoup plus de leçons de grammaire. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est super positif parce que je comprends plus de choses et ça c'est quelque chose de très 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 motivant. Comprendre plus de choses et être capable d'exprimer un peu plus de choses. Point négatif à souligner, je n'ai toujours pas trouvé de partenaire de langue parce que c'est ma faute. Parce que je ne suis pas allée chercher, parce que je suis toujours très très renfermée, j'ai un peu peur. Mais je sais que je dois le faire. Je sais que je dois le faire. S'il y a une seule chose que je devrais faire dans les 6 prochains mois, je sais que ce serait parler avec des natifs. Grondez-moi si vous voulez dans les commentaires. Mais plutôt encouragez-moi, j'en aurai un peu plus besoin. Voilà, il faut que je prenne mon courage à deux mains et que je le fasse. Chaque jour, parler avec des natifs. Et de préférence à l'oral, plutôt qu'à l'écrit. Bien qu'à l'écrit soit une bonne idée quand même. Hein. Bon, je vous l'ai dit aussi, ce mois-ci, je me suis lancée dans l'alphabet cursif, donc dans l'écriture, dans la reconnaissance des lettres, etc. Et ça, c'est quand même très intéressant. Je ne pensais pas que je trouverais l'alphabet cursif beau. C'est vrai qu'en tant que latine, l'alphabet latin me convenait parfaitement bien. Je ne cherchais pas plus loin. Et je savais qu'en alphabet latin, j'avais une écriture exécrable. Mais vraiment, j'écris comme un chat. J'ai toujours eu une écriture exécrable. Et je me suis dit que écrire dans une nouvelle langue avec un nouvel alphabet, c'était peut-être une manière de se refaire une virginité entre gros guillemets. C'est peut-être une façon d'effacer l'ardoise et de recommencer et d'acquérir une nouvelle écriture. Moi, en tant qu'adulte, sans un professeur derrière moi pour me tirer les oreilles, comme ça a été le cas à l'école. Voilà, parce que mon apprentissage de l'écriture, il n'y a pas que du bon. C'était une manière pour moi peut-être de recommencer quelque chose. C'est aussi pour ça que j'ai été motivée pour me mettre dans l'écriture des cursives. Et je pense que ça peut donner de bons résultats. J'ai envie de faire des belles lettres cursives. J'ai envie parce que je trouve ça beau. J'aime ces mélanges d'arrondi, de droite. Enfin, il y a de l'arrondi, il y a du droit, il y a des trucs vraiment un peu alambiqués dans cet alphabet. Mais j'aime ça, je trouve que le résultat est joli et ça me plaît. Donc c'est pour ça que je vais continuer l'apprentissage des cursives. Alors, des petites choses que j'ai découvertes ce mois-ci. Vous allez voir, des choses qui m'ont fait tomber, mais vraiment sur le derrière, si je puis dire, des choses qui m'ont estomaqué, que je ne savais pas. Mais que sans doute beaucoup d'entre vous savent et qu'ils doivent se dire, dis donc, tu ne l'avais pas remarqué avant. Mais non, donc je vais le partager avec vous. Comme ça, ceux qui ne le savent pas, ils le sauront enfin. Alors, j'ai remarqué, en fait, avec ma petite liste ici, j'ai écrit au fur et à mesure du mois, qu'il pouvait y avoir plusieurs N ou plusieurs L dans un mot russe. C'est vrai que pour certains, ça peut paraître sous le coup du sens, mais pour moi, qui me disais, bon, en français, on est un petit peu, voilà, un peu foufou, on met des doubles lettres parfois, des doubles M, des doubles N, des doubles L, des doubles P, des doubles R, des doubles S. Voilà. Mais les Russes, ils sont pas fous, ils vont quand même pas faire ça. Non, je partais du principe que les Russes ne le feraient pas, que c'était typiquement français, comme le R dur, ou alors comme le E, comme les 1, etc. Eh ben non. Il y a des lettres qui s'écrivent avec deux N et avec deux L, et sûrement avec d'autres doubles lettres, mais ce sont celles que j'ai vues moi, les doubles N et les doubles L. Purée. Moi qui espérais avoir plus de facilité en orthographe russe.
Et une découverte que j'ai faite récemment, c'est qu'il peut y avoir plusieurs sons mous dans un même mot. Est-ce que vous vous rendez compte? Déjà, quand il y a un signe mou, je commence à peine à maîtriser le système. Mais quand il y en a deux, dites-moi dans les commentaires s'il arrive parfois qu'il y en ait trois. Mais là, quand même, je trouve que ce serait poussé. Une découverte que j'ai faite ce mois-ci, mais tout au début du mois. Une découverte qui m'a rendue folle, mais folle. Est-ce que vous vous rendez compte que l'accent tonique russe, cet accent tonique qui me fait arracher les cheveux, et qu'on est obligé d'apprendre absolument, parce qu'il n'est pas mis dans les mots, il n'est pas signalé dans les mots par un accent ou par quelque chose. Ce fichu accent tonique, il est capable de changer de place, parfois, selon la déclinaison. Parfois, il peut changer de place. C'est fou, c'est fou. Moi, je trouve ça fou, complètement fou. Et limite mal élevé. Cet accent tonique, il est censé être là et il n'est plus là. Franchement, je sais pas vous, mais moi, ça me rend folle. Le grand défi de ce mois-ci, les couleurs. Ce mois-ci, je me suis lancée dans l'apprentissage des couleurs. Je me suis dit que c'était trop basique pour ne pas les apprendre. De toute façon, c'était très bête de ne pas savoir les couleurs dans une langue. C'était même inadmissible. Donc, je m'y suis lancée. Mais en fait, j'ai été bloquée dans l'apprentissage des couleurs. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus que je vous mets ici ou là. Voilà. Et en fait, pour apprendre les couleurs, la liste de mots que j'avais sur mon petit cahier vert ne me suffisait pas. Donc il a fallu que je fasse des petits jeux, des petites comptines, etc. pour apprendre les couleurs. Les couleurs, voici un gros problème pour moi ce mois-ci, mais que je suis en train de résoudre de toute façon. Donc voilà. Autre chose que je n'arrive pas à retenir, mais pas du tout, ce sont les jours, les semaines, les mois et les saisons. Alors, j'ai besoin pour retenir les choses et pour les apprendre, que ce soit logique, ça si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, mais j'ai aussi besoin que les choses soient concrètes. C'est pour ça que j'ai eu du mal à apprendre les couleurs. Parce qu'une couleur, c'est quelque chose que l'on voit. Et de voir un mot écrit, pour moi, n'avait aucune logique, ça n'avait aucun sens. J'avais besoin de relier la couleur au visuel. Donc c'est pareil pour les dates. Les dates, j'ai besoin de les relier à un calendrier. Donc ce que je pense que je ferai, c'est que je trouverai un calendrier, j'en ai cherché sur internet d'ailleurs, et je n'en ai pas trouvé des calendriers en russe. Vous savez, lundi, mardi, mercredi, mois d'août, mois de mai, machin, en russe, je n'en ai pas trouvé. Peut-être que c'est moi qui ne suis pas douée. Donc si vous savez où est-ce qu'on peut trouver des calendriers en russe, je vous en supplie, partagez-le en barre d'infos pour que moi je puisse avoir ce calendrier sous les yeux et chaque jour, par exemple, me dire aujourd'hui nous sommes lundi 3 juin 2021. Par exemple, pour que chaque jour je puisse me mettre au russe, pour que chaque jour je puisse enregistrer les mots. Et au bout de 5-6 semaines à répéter, aujourd'hui on est lundi, aujourd'hui on est mardi, aujourd'hui on est mercredi, ça va finir par s'enregistrer. Voilà, donc s'il vous plaît, si vous savez où trouver des calendriers en russe, partagez-le. Arrive enfin le moment tant attendu des anecdotes. Et ce mois-ci, j'ai 3 jolies anecdotes à partager avec vous. Alors, au cours de mes pérégrinations sur YouTube, j'ai découvert une petite chaîne YouTube en anglais, cette fois-ci, qui est faite par une russophone, donc je pense qu'elle est russe, voilà, qui parle de l'apprentissage du russe, bon, comme beaucoup de chaînes, vous me direz, mais elle, j'ai bien aimé la manière dont elle s'y prenait, c'est plus dynamique, c'est frais, c'est bien monté. Bon, vous me direz, il faut comprendre l'anglais, on est d'accord. Mais à partir du moment où on comprend l'anglais, on s'aperçoit que ces vidéos sont vraiment intéressantes. Franchement, j'ai écouté sa vidéo pour faire la différence, enfin, pour le fameux O qui se transforme en A, et ça m'a aidé. Ça m'a sincèrement aidé pour résoudre le problème et savoir quand est-ce que le O, je le prononce A. Voilà, donc par exemple ça. Et ça, c'est ce que j'appelle une chaîne utile. Donc, je sais que c'est une chaîne en anglais, mais je vous mets le lien directement dans la barre d'infos. C'est une très bonne petite chaîne. Donc si vous êtes anglophone et que vous voulez continuer d'avoir des astuces pour apprendre le russe, je ne saurais que trop grandement vous inciter à aller y jeter un petit coup d'œil. Ensuite, il y a l'épisode de Winnie l'ourson, Winnie-Pour. Alors, je suis devenue fan de Winnie-Pour. Franchement, Winnie-Pour le matin, Winnie-Pour le midi, Winnie-Pour le soir. Franchement, je suis trop fan de ce petit dessin animé. Et je l'ai voulu un jour que mes 2 nièces étaient là. J'ai 2 nièces, enfin j'en ai plusieurs, hein, mais j'en ai 2 en particulier qui sont là très souvent. Alors, elles doivent avoir entre 4 et 6-7 ans, vous voyez le style. Et je leur ai demandé, est-ce que vous voulez regarder un dessin animé de Winnie l'ourson russe. Oui, on regarde. Et bien sûr, quand on propose de regarder un écran, tout le monde est d'accord. Donc, je les ai mises devant Winnie-Pour, un premier épisode. Et là,
Non mais, qui est-ce qui fait ce bruit? Qui c'est ça? C'est de l'anglais? Mais c'est quoi ça? Et le temps que je leur explique, voilà, c'est pas de l'anglais, c'est du russe. Les Russes ne parlent pas comme nous les Français, ils ont une langue différente. Et de temps en temps, il a fallu que je leur explique ce qui se passe, ce qui est dit, etc. Et quand l'épisode s'est terminé, ils ont voulu voir un deuxième épisode. Et je trouvais ça très très positif et très mignon parce que, bon, ceux qui connaissent les dessins animés de Winnie-Pooh savent que, voilà, c'est très imagé, c'est pour les enfants, c'est très, très facile à comprendre, les histoires de Winnie-Pooh. Et c'est fait avec beaucoup d'humour, un humour que j'aime bien. Et donc, en fait, les petites, le lendemain ou le surlendemain, dès que je les ai vues, je leur ai remis deux autres épisodes de Winnie-Pooh parce que ça leur avait plu. Donc, je ne vous dis pas que les petites vont se mettre au russe ou à apprendre le russe, voilà, grâce à ça. Mais ça a permis de leur ouvrir les horizons sur le fait qu'il y avait d'autres langues que le français et l'anglais, et que ça les a intéressées. Elles ont apprécié le personnage de Winnie-Pooh, même si elles ne comprenaient rien du tout à ce qu'il disait. Ah, une autre anecdote. Alors celle-là, elle venait réellement du cœur ou des tripes, hein, franchement. C'était il n'y a pas tellement longtemps. Elena m'avait envoyé des devoirs à faire sous forme d'une vidéo qui durait 30 minutes. Franchement, où il y avait plein d'exercices à faire, des choses qui vous mettent la tête en citrouille, pour refaire le point. Voilà, pour me forcer à refaire le point, à faire des révisions, à tout noter sur mon cahier vert, bref, voilà, pour faire du bon boulot, quoi. Et en fait, je me suis dit, voilà, je vais être courageuse, je vais tout faire d'un coup, etc. Je vous dis pas, au bout de même pas 7-8 minutes, j'étais en pleine décomposition. Et quand elle a lancé un autre exercice, tout d'un coup, j'ai eu une montée d'adrénaline. Non mais je vais te crever les yeux avec des pics! Oh là là, la honte. Bref, je me suis exclamée, je vais te crever les yeux avec des bics. Franchement, sincèrement, je ne l'aurais pas fait. Mais l'anecdote vaut le coup d'être racontée. Parce que ça montre qu'il y a des moments où, même si on a le meilleur professeur de la Terre, et je pense que j'ai un excellent professeur, eh ben, il y a des moments où on pète un plomb parce qu'on n'en peut plus. Donc oui, je me suis effectivement exclamée que j'allais lui crever les yeux avec des bics. Mais après, j'ai compris que de toute façon, c'était pour mon bien, c'était pas du tout du sadisme. Donc, je me suis calmée, je me suis dit, bon, on va morceler le tout, on va être sage quand même, on va être raisonnable. On va morceler l'apprentissage, comme ça, on n'aura pas envie de lui crever les yeux et ce sera un bon apprentissage qui nous donnera des résultats. Donc oui, je peux me mettre en colère contre mon prof de russe, et oui, vous pouvez vous aussi vous mettre en colère contre votre prof de russe. La dernière anecdote que je voudrais vous raconter, c'est de loin celle qui me touche le plus, celle qui m'a le plus bouleversée. En fait, là je pense que je vais peut-être vous lire ce que j'ai écrit. J'ai écouté l'unique discours en français de Nicolas II. Nicolas II, dernier tsar de Russie. Le seul discours qui a été enregistré qu'on peut parfois retrouver en ligne. Sur YouTube, c'est difficile de le trouver. Il me semble que je l'ai écouté sur Twitter. Je l'ai écouté sur Twitter. Et en fait, comment est-ce que j'ai dit ça? Oui, j'ai été sincèrement bouleversée par ce que j'écoutais. Parce que c'est un, oui, comme je l'ai écrit, c'est un témoignage d'un autre temps. C'est entre Nicolas II et nous. Il y a tout un monde, et même un univers. Vous vous rendez compte de tout ce qui s'est écoulé? C'est un clin d'œil à l'échelle de l'humanité. Mais à notre échelle, à nous, notre toute petite échelle, c'est immense. C'est le témoignage, comme je disais, c'est un témoignage bouleversant d'un passé perdu pour toujours. D'entendre la voix de cet homme, surtout quand on sait dans quelle situation il a vécu sa fin de vie, avec sa famille, c'est quelque chose de bouleversant. Entendre un français si pur, sans aucun accent, dans la gorge de l'empereur de Russie, du tsar. Même si on sait, je savais que le tsar parlait parfaitement le français. Je savais que la cour russe parlait parfaitement le français, no problème. Mais je pensais qu'il parlait le français avec de l'accent, comme on voit dans les films, vous savez, les films à 2 balles, où les Russes parlaient comme ça. Moi vouloir vodka, toi misérable moujik, décapitez-toi au sabre cosaque. Voilà. On a tellement de clichés sur les Russes, les aristocrates russes, qu'on pense que les Russes parlaient comme ça. Et je pensais sincèrement que le tsar de toutes les Russies parlait un peu avec de l'accent. Eh ben non, zéro accent. Et j'ai même été très déroutée par l'intonation de sa voix.
Franchement, je ne le voyais pas avec une voix comme ça. Et c'est un peu comme cette vidéo qui tourne sur Facebook, une vidéo des Frères Lumière qui a été tournée pendant le règne de Nicolas II, à Moscou, il me semble, dans une rue de Moscou, et où on voit les gens marcher dans la rue, tout simplement. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que c'est. Ce témoignage d'un temps perdu, révolu. Là-dessus est arrivée une révolution. Là-dessus est arrivé le communisme. Là-dessus est arrivé le désastre des années 90, où il y a eu des gens qui sont morts par milliers, sans compter les dernières guerres. J'ai oublié les dernières guerres, excusez-moi. Bref, il s'est passé tellement de choses. C'est un univers qu'il y a entre cette vidéo et aujourd'hui. Ce que je voudrais bien voir, c'est une vidéo tournée au même endroit. Franchement, il faudrait qu'un jour quelqu'un fasse ça. Mais bon, en gros, ce que je voulais dire, c'est que j'ai été bouleversée par ces témoignages du passé. Je sais pas vous, moi j'y suis extrêmement sensible. Surtout quand c'est quelque chose de perdu pour toujours. Donc maintenant, après ces moments à cœur ouvert, comment je vois les 6 prochains mois? Eh bien, les 6 prochains mois, je les vois surtout en étude du vocabulaire, en étude des autres cas russes que je n'ai pas appris, et surtout en verbalisation. Voilà, c'est dit, je vais aller sur Tandem, où je vais aller dans des groupes de conversation, et je vais parler. C'est ce qu'il me faut, c'est ce que je dois faire. Je dois parler russe, non pas 1 fois par semaine, non pas 2 fois par semaine, je dois parler russe quotidiennement. Voilà, ne serait-ce que quelques minutes par jour. Donc, si vous êtes motivé à me poser de temps en temps les questions dans les commentaires sous les vidéos, est-ce que tu t'es mis à l'oral en russe? Est-ce que tu as trouvé un partenaire de langue? Etc. N'hésitez pas parfois à me faire des petites piqûres de rappel. Mais sinon, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à ça, carrément. Mais en attendant, je suis vraiment contente de m'être lancée dans ce défi en russe. Je sais qu'il reste beaucoup de travail, et même aujourd'hui encore, je ne sais même pas si je réussirai mon défi de parler russe dans les 6 prochains mois. Je ne sais pas. Et ça va, ça ne m'empêche pas de dormir. Ça me met un peu de pression par rapport à vous, parce que je sais que vous attendez par derrière, et que voilà, je perdrai un peu de crédibilité si je me retrouve chocolat à la sortie. Mais à part ça, qui sont des choses purement... Comment dire, c'est pas de la vanité, mais bon, voilà, il n'y a pas de quoi non plus se mettre une balle dans la tête. Mais à part ça, je suis très à l'aise avec ça. Je réussis pas, ce n'est pas grave. Je continue d'avancer et je continue de travailler quotidiennement. Je vous remercie d'être là depuis ces 6 mois ou depuis 6 heures. Ce n'est pas grave. Spasiba vam. Et je suis impatiente de vous retrouver dans les bilans des prochains mois. Et je suis impatiente d'être à la fin de la première année pour voir quel est le résultat, parce que j'ai bien l'intention de m'y donner à fond et de profiter de ce résultat en russe. En attendant, пока.